Bonjour à tous, je commence la correction de l'exercice date personnelle. L'exercice date personnelle, je vais me mettre à la place d'un élève. Je vais dans Classroom, date personnelle. Je fais simplement un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Ici, j'ai le nouvel onglet qui arrive. Je vais chercher le télécharger, il s'efface tout de suite. Donc je vais le chercher dans les deux points. Je mets télécharger. Je mets ouvrir. Et je vais avoir l'exercice date personnelle. J'oublie pas d'activer la notification. Je pourrais l'enregistrer, fichier enregistré sous, puis vous le mettez dans votre espace personnel. Alors, ici, on vous demande, c'est des petites choses. C'est simplement, on commence par le 3 décembre 2008. On veut qu'il y ait ici le 10 décembre 2008, le 17 décembre 2008, que ça sache chaque fois les lundis. Alors, chaque fois les lundis, vous sélectionnez les 3. Puis vous tirez ici, puis vous avez tous les lundis qui viennent. Donc pour que ça soit ici, quelle est la date du prochain lundi, ben vous écrivez égal ça, plus 7, ce qui fera 10 décembre 2018. Et normalement, si je tire ça comme ça, ben vous avez 17 décembre, 24 décembre, 31 décembre, 7 janvier, etc., etc. Là, pour lundi, mardi, mercredi, après, on commence par 2 juillet 2018. On va mettre à la suite lundi, mardi, mercredi. Je sélectionne tout ça, je tire, puis je vais avoir jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, je vais simplement mettre égal ça plus 1. 3 juillet 2018. J'arrive, et puis j'ai 4 juillet 2018, 5 juillet 2018, 6 juillet. Vous avez bien compris la différence que là, c'est 2 semaines en semaine, et là, c'est jour après jour. Le nombre exact de jours depuis 1900, sauf erreur, on met égal ça, ouais. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faudrait savoir, parce que ça peut malheureusement arriver tout d'un coup dans une éval que vous voyez ça. On met simplement égal ça, et puis, en fait, j'ai repris exactement ce qu'il y a là, mais simplement, ça n'a pas été paramétré avec la fonction date. Ça a été paramétré avec la fonction nom. Donc, si un jour, vous mettez ici égal aujourd'hui, et puis que, mauvais exemple, imaginons que votre cellule là, elle a mal été paramétrée. Elle est en nombre. Pas de bol, elle a mal été paramétrée, puis vous mettez égal aujourd'hui. Vous mettez égal aujourd'hui, vous fermez la parenthèse, puis ça vous met un chiffre comme ça, puis vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Mais en fait, ce chiffre, c'est 43 923. C'est le nombre de jours qui s'écoulent depuis 1900. C'est complètement bidon, mais c'est juste un truc de Excel qui dit que si tout d'un coup vous mettez une date puis qu'il y a un chiffre qui arrive, il faudra simplement le convertir en date. Et quand je l'ai converti en date, ça me met 2 avril 2020. Donc là, il faut juste savoir que quand il y a un chiffre qui s'affiche, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est ça? C'est simplement le nombre exact de jours depuis 1900. Alors, ça c'est 2-3 petites formules. On met aujourd'hui, maintenant égale aujourd'hui. J'ouvre et je ferme. J'ai 2 avril 2020. Maintenant, je vais mettre simplement être égal maintenant. Je ferme la parenthèse. Donc là, si elle est hashtag, c'est pas très grave. Il faut simplement ouvrir un peu plus la colonne. 2 avril 2020, il est 10h11. La date du jour, c'est égal aujourd'hui. Après, on met une date de naissance. Je vais pas forcément mettre la mienne. Vous allez voir, je vais mettre quelque chose qui est proche de 18 ans. Donc, ça devrait être en 2002. Donc, je vais mettre, peu importe, 2 avril 2.04.2002. Je vais peut-être même pas mettre 2 avril. Je vais plutôt mettre 15 avril. 15.04.2002.
Et puis, je vais calculer l'âge. Alors, l'âge, ça sera égal à date diff. Donc, je rappelle que c'est cette formule qui est à la page 37. Date diff de date de départ, point virgule, date du jour qui est la date d'arrivée, point virgule, et puis je mets entre guillemets Y qui est year. Et la personne qui est née un 15 avril 2002, elle a 17 ans. Alors, maintenant, pourquoi j'ai mis une date que j'ai inventée puis que j'ai mis à peu près environ 18 ans? C'est qu'après, on vous dit, si vous avez 18 ans ou plus, la phrase « t'as la perme de minuit » doit figurer dans l'encadré suivant. Dans le cas contraire, « rentre te coucher » doit y figurer. De plus, « rentre te coucher » doit apparaître en rouge et « t'as la perme de minuit » doit apparaître en vert. Donc, c'est pas mal de choses en même temps. C'est-à-dire que là, je vais simplement écrire « égale si ». Si ce chiffre-là, il est plus grand ou égal à 18, à ce moment-là, si il est plus grand ou égal à 18, je veux que soit affiché « t'as la perme de minuit ». Si c'est pas le cas, si le chiffre il est plus petit que 18, genre comme maintenant, je veux que ça soit affiché « rentre te coucher ». Je ferme la parenthèse. Donc là, étant donné que la personne elle a 17 ans, c'est rentre te coucher. Imaginons qu'elle ne serait pas née en 2002 mais en 2000. Ben, elle a la perme de minuit. Pourquoi? Parce qu'elle a 19 ans. Donc, j'ai simplement rentré une fonction si ça est plus grand ou égal à 18, tu as la perme de minuit. Par contre, si c'est pas plus grand ou égal à 18, comme ici, rentre te coucher. C'est le cas ici, rentre te coucher. En plus, on nous demande que rentre te coucher doit apparaître en rouge et t'as la perme de minuit doit apparaître en vert. Alors là, il faut simplement faire une mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance. Donc on fait mise en forme de règle de mise en surbrillance égale à. Si c'est égal à rentre te coucher, je veux que ça apparaisse en rouge, pas pas remplissage rouge clair, mais vraiment uniquement en rouge. Donc je mets format personnalisé, police, puis je mets uniquement en rouge. Je fais bien attention que le remplissage, il n'y ait aucune couleur. Et je mets OK. Je mets OK. Par contre, si c'est marqué « t'as la perme de minuit », je veux que ça soit en vert. Donc mise en forme conditionnelle, là, règle de mise en surbrillance, égale à, et puis là je vais mettre t'as la perme de minuit. Alors attention, il faut vraiment écrire mot pour mot, enfin vraiment lettre pour lettre, tout ce qui a bien été écrit. Si c'est pas exactement lettre pour lettre, ça va pas reprendre le truc. Donc là vous mettez format personnalisé, vous avez la police, la couleur, c'est en vert. Je mets OK, et si je mets que la personne est née en 2000, j'espère que ça va passer. Voilà, c'est tout bon. T'as la perme de minuit, s'affiche en vert. Pourquoi? Parce que j'ai bien mis dans les mises en forme conditionnelles. Je peux regarder gérer mes règles. Ça, on le verra par la suite. On fera un exercice qui sera uniquement destiné aux mises en forme conditionnelles. Mais vous avez t'as la perme de minuit qui s'affiche en vert, rentre te coucher qui est en rouge. Je mets OK. Et mon exercice est terminé. Je peux enregistrer.